Eh bien salut les captains, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Aujourd'hui on se retrouve le 31 octobre pour la soirée d'Halloween à Disneyland Paris. Je vous laisse me suivre et on va aller voir tout ce qu'ils proposent pour cette super soirée. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer un peu tout ce qu'ils peuvent proposer pour Halloween de nuit. Ça va être sympa, je vous avais pas fait la vidéo encore de nuit. Il va y avoir la parade, les illuminations sur Main Street. Également les, comment ça s'appelle, peut-être un spectacle du château que je vais peut-être vous montrer. Je sais pas si je vais vous le montrer, mais je vais vous montrer tout ça. Et ça va être top. Je sais qu'il y a des personnages qu'on voit pas habituellement sur le parc. Si on arrive à les voir, ça serait cool. Je pourrais vous les montrer également. Donc je vous emmène avec moi. Alors les amis, on a pu voir du coup la vidéo de la parade d'Halloween, mais de nuit, parce qu'ils l'ont exprès mis à 19h pour le 31 octobre, pour Halloween, pour qu'elle soit de nuit. Donc en vrai, de nuit ça change tout, c'est quand même super sympa. Et je sais pas s'ils font pareil pour Noël, une parade de nuit ou pas. On verra ça quand ce sera la saison, qui est la saison prochaine, qui arrive quand même relativement vite. Donc on va aller voir un petit peu si on peut voir des personnages, parce qu'il y a des personnages qu'on ne voit pas habituellement sur le parc. On va pouvoir aller les voir, donc on va aller voir ça. Je vous fais une petite vidéo de nuit avec les effets sur le château, les lumières dans le jardin du Phantom Manor. Il est vraiment trop beau. Ils ont mis de la fumée et tout. C'est super beau. Il y a beaucoup de monde, hein. Bon, on va pas faire les attractions là, mais trop joli. De toute façon de nuit c'est joli, hein. Là on peut voir Big Thunder Mountain qu'on a fait aujourd'hui également. Je vais faire le tour par les scènes des nouvelles. Et franchement, il est trop beau, le manoir illuminé comme ça. Devant le Phantom Manor, comme ça Halloween, on nous a donné un petit paquet de M&M's en nous souhaitant un joyeux Halloween. Donc on en a tous eu un. C'est super gentil. Regardez, il y a Oogie Boogie de l'étrange Noël de Monsieur Jack juste là. Alors je sais pas si on voit bien, qu'il sur la caméra que la couleur ressort, mais il est tout fluorescent. Là, nous, c'est encore plus visible que sur la caméra. Il fait vraiment vert stabilo quoi. Il est super beau. On a voulu prendre une photo avec lui, mais comment dire, la queue est déjà fermée tellement qu'il y a du monde pour que justement ça finisse pas trop tard. Il y a déjà énormément de monde qui veulent prendre des photos avec les personnages. Donc pour le coup, on n'a pas pu prendre de photos avec, mais juste le voir comme ça, c'est super top. En plus, vraiment, le déguisement, il est vraiment bien réussi. Du coup, on a vu qu'il y avait Coco, on va aller voir Coco. Je vais essayer de vous le prendre en vidéo aussi. Et excusez-moi pour la qualité sonore juste avant, j'avais oublié d'allumer le micro, donc je sais pas si ça va se ressentir. Donc on va voir Coco tout de suite, c'est parti. Donc là on peut voir Miguel. Mais pareil, la queue elle est encore plus grande que pour la queue précédente, donc pas possible de prendre une photo avec. Là, on le voit de dos, hein, surtout. Parce qu'il est occupé à prendre des photos avec ses fans.
Alors on a fini notre tour dans Frontierland, on va aller faire un petit tour dans Adventureland, voir si on voit des personnages ou des petites décos sympas. Je vous emmène avec moi tout de suite et je vous reprends directement dès que je trouve quelque chose d'intéressant. On a retrouvé un méchant, c'est Captain Crochet, alors je peux pas vous le filmer plus près que ça. Mais on le voit de là. C'est super beau, hein. Encore vous voyez pas les couleurs comme nous ça fait vraiment vert pétant comme tout à l'heure je vous disais. Super joli. Regardez qui est là. Jack Sparrow en personne. Bon, c'est pas évident de pouvoir filmer le Captain Jack Sparrow parce qu'il y a énormément de foule devant. Il est en accès libre en fait, donc comment dire, les gens se mettent devant pour pouvoir le prendre en photo. Et juste après que j'ai coupé la vidéo avec vous, il s'est mis à courir, il est passé mais à 2 cm de moi, c'est vraiment dommage, vous auriez pu avoir une belle prise de lui. Mais bon, au moins on a réussi à le voir, vous l'apercevoir. Donc voilà, on va continuer notre chasse au personnage. Je vous emmène avec moi et on va voir qui est-ce qu'on peut trouver. On va aller faire une petite pause manger. On va aller manger à l'Hyperion en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Et au passage, je vais vous montrer les nouvelles lumières du Space Mountain qui ont été faites récemment, que j'ai pas eu l'occasion de voir. Donc je vais vous les montrer en même temps. On est à 2 pas. Je vous montre ça tout de suite. Bon, au passage, je vous montre tout le land illuminé, hein. Là, l'attraction Orbiton, Autopia, avec les petites voitures qu'on peut conduire. Et là, le Space Mountain avec ses nouvelles lumières qui ont été refaites. Vous ne voyez pas, mais il y a 3 faisceaux lumineux, 4 faisceaux lumineux qui partent vers le ciel. On peut les apercevoir, ah oui, vous les voyez. Qui partent vers le ciel. Donc c'est top. Et puis bah l'attraction Buzz L'éclair qui est toujours en rénovation. Donc là ils sont en train de le rénover totalement. Il est fermé depuis un bon moment. Je crois qu'il rouvre en novembre-décembre. J'ai hâte qu'il rouvre pour voir tout ça. Franchement il va être trop bien. Puis on va aller se diriger vers l'Hyperion derrière pour aller manger. Alors voici de plus près l'Hyperion, l'endroit où on va manger. Hâte de voir ce qu'ils proposent. J'y ai déjà mangé, mais ça date énormément. J'ai dû venir manger ici il y a 15 ans. Ça date, hein. Ça date. Donc on va aller voir à l'intérieur. Je vois un peu de monde à travers la vitre. Mais je m'attendais à pire. Alors nous voici à l'intérieur. Il y a des bornes hein, pour commander quand vous avez des passes, quand vous avez des comment ça s'appelle, des badges, je pense aussi pour les hôtels. Je pense que c'est possible de commander également sur les bornes. Hein. Et on va aller voir de plus près ce qu'ils proposent à manger. Donc il y a un menu premium cheeseburger avec frites, boissons et un cheeseburger à 17 €. Il y a le Buff Boo Burger pour Halloween. Donc dedans c'est du Gouda cheese avec comment ça s'appelle, de la betterave, du chou rouge, des oignons. Il y a le menu enfant à 10 € également. Oh, ça change tout le temps, je vais jamais y arriver à vous le filmer. Alors là en face de moi j'ai le menu fish burger, donc fruits de boisson à chaque fois, hein, 16 € avec ce qu'il faut dedans. Il y a une salade de poulet également, salade vegan également. Et j'ai vu qu'il y avait un chicken burger aussi également. Ça fait beaucoup d'également, mais voilà. Et le menu enfant du coup à 10 € avec un petit dessert dedans, je crois bien. Je crois bien qu'il y a un petit dessert dedans, je voudrais pas vous dire de bêtises, je suis pas sûr. Alors du coup je vais filmer comme ça avec le téléphone dans la main, pas avec la perche. J'ai regardé tout ce qu'il y avait à manger, du coup j'ai pu tout voir. Alors ils font des fish burgers, chicken burger, cheeseburger. Ils font des salades de poulet, salades vegan également.
ils font des nuggets, alors par 6, par 4 et par 9. Ils font aussi des frites seuls. C'est possible de prendre hors menu et de prendre aussi juste les hamburgers tout seul ou les nuggets si vous voulez prendre un petit peu plus. En plus, il y a le menu goût avec le burger du moment pour Halloween, avec son petit dessert, son petit cheesecake. Alors, moi j'ai pris un petit cheeseburger, enfin un petit, ça va, et il a l'air assez gros quand même dans l'emballage. Alicia, elle a pris un chicken burger, fruit de coca. Et Aurélie, elle a pris une salade César au poulet avec des petits Babybel. Et en plus de ça, ils nous ont offert des petits sablés. Donc il y en a au fromage et il y en a au sucre. Donc je sais pas lequel est lequel. Mais ils nous ont offert ça, donc c'est super sympa. Et on va goûter tout ça. Du coup, on sort de l'Hyperion. C'était super bon. On n'a pas fait de dégustation. J'ai pas trouvé ça utile. C'était des burgers assez classiques, frites, coca. Voilà quoi. En revanche, on a super bien mangé. Je m'attendais à des burgers plus petits. Au final, ils sont quand même assez costauds. Alors pour une femme, ça dépend. Je parle dans la globalité. Pour une femme, on va dire le burger va suffire. Pour un homme, ça peut le faire. Comment dire, après, ça dépend aussi de comment mangent les gens. Si on est des bons mangeurs ou pas. Moi, je suis un bon mangeur. Ça va qu'Alicia n'était pas une grosse mangeuse parce que on a bien mangé ce midi, donc elle avait pas très faim, donc j'ai fini son burger. Mais sinon, pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Après, bon, ça reste un petit peu cher, on est à Disneyland, c'est sûr. Mais par contre, comparé à d'autres snacks qui peuvent proposer, par exemple, quand je vois des menus à 12 €, là pour 18 €, vous êtes vraiment mieux de mettre un petit peu plus, avoir un burger, que certains snacks présentés dans le parc, qui sont certainement moins cher, c'est sûr, mais par contre ça vaut plus le coup, je pense. Un petit burger à l'Hyperion, c'était super bon. Donc là on va aller sur Main Street prendre une petite vidéo des illuminations et après on va regarder le spectacle nocturne sur le château. Je pense pas vous montrer le spectacle nocturne sur le château hein, parce que c'est le même tout le temps. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vous emmène sur Main Street pour pouvoir voir les illuminations d'Halloween sur les murs. Alors ça, c'est pas exclusif à ce soir. C'est une animation qui est exclusive à la période d'Halloween cette année. C'est la première année qu'ils font ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je me cale bien parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui filme. Là, vous pouvez voir sur les murs. Alors, il existe plusieurs thèmes différents. Là, on peut voir, il y a de la pluie, des fantômes. Il y a plusieurs thèmes différents. Donc je vais filmer ça en plusieurs séquences pour pas que ça vous fasse trop long. Ah, ils ont fait fort sur les décors. Hein. Je me suis un peu plus décalé vers l'Emporium, vers le début de Main Street pour vous montrer. Regardez, là on peut voir tout en haut de la petite fenêtre le chat qui marche le long. C'est plein de petits détails comme ça qui fait que... Merci beaucoup. Qui fait que c'est super beau de nuit. Alors, est-ce qu'ils vont faire pareil pour la période de Noël? On saura ça prochainement parce que la période de Noël, c'est la semaine prochaine. Alors, on découvrira ça. Et on repart sur un changement de thème. Alors là, on peut voir qu'il y a des ronces qui envahissent les murs. C'est beau, hein? Moi, j'adore. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez, si vous avez eu l'occasion de les voir cette année. Ah, et puis au final, c'est pas des ronces, c'est des pousses de citrouilles parce que c'est des citrouilles qu'on poussait sur les murs. Hein. Alors les amis, on vient de voir le spectacle du château.
Et ils nous ont fait une petite surprise, ils nous ont rajouté un au revoir justement à tous les méchetons Disney à la fin. Ça a duré à peu près 2 petites minutes, 3 minutes, mais c'était super beau à voir. Alors on a filmé comme on a pu, on était bien placé mais un peu loin, donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais voir si je vous le mets dans la séquence ou pas. Je suis pas certain de moi. Si en gros là vous m'entendez parler que vous n'avez pas vu juste avant, c'est que vous ne l'aurez pas sur la vidéo. Ça dépendra de ça dépendra de la qualité d'image, si c'est beau aussi au rendu, parce que faudra voir ça. Donc voilà. Et là on va aller voir à la sortie, au niveau de la gare de Main Street, les méchants Disney qui disent au revoir pour la fin de leur saison, parce que c'est leur saison. Donc on va aller voir tout ça tout de suite. Du coup, on peut y voir Maléfique, la sorcière dans Blanche-Neige, Cruella, Gaston, et la belle-mère et les sœurs de Cendrillon également qui font au revoir. Et bien voilà les amis, c'est ici qu'on s'arrête pour cette vidéo. On a passé un super moment, très content d'avoir pu vous partager tout ça. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Ça sera les prochaines pour Noël. Donc activez la petite cloche pour recevoir la notification lorsque je posterai. Ça peut être cool pour vous, c'est cool pour moi. Commentez, likez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà venu passer Halloween à Disney. Et à la prochaine.